mère et ma grand-mère, mes tantes qui sont derrière, et mon oncle. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous parler de vous. Oui, vous. Je vais vous parler de ce qui se trame dans vos cœurs et dans vos esprits. Si je devais renommer mon œuvre, je l'aurais appelée la dualité harmonieuse qui sauve les âmes. Par dualité, j'entends le mal intérieur qu'on transforme en art. Si vous le remarquez bien, sur la première page de mon œuvre, c'est écrit de la mélancolie à l'art, de l'art au bonheur. Tout ça pour vous dire, mesdames, messieurs, que nos plaies sont une preuve de notre capacité à guérir et pas de nos blessures. Et par dualité, j'entends aussi l'introspection et l'extrospection, la solitude et la sociabilité, le mal qui sauve et le bonheur qui lasse. Par là, je pouvais dire que, en tant qu'homme, nous avons tendance à tout le temps choisir le bonheur et à tout le temps le vouloir, alors que le mal intérieur a sa part d'importance dans le monde. J'aimerais vous dire, mesdames, messieurs, qu'il faut passer pour être malheureux, pour être heureux. C'est un étape important. Et vivre, c'est ressentir intensément les émotions, parcourir le pouvoir du ressenti, même dans le mal intense. Accepter, mesdames, messieurs, d'avoir mal, c'est humain. Et ça relève de l'intelligence émotionnelle. Et j'aimerais aussi vous dire, mesdames, messieurs, que les âmes les plus tristes sont les plus talentueuses. Alors acceptez d'être triste. Ensuite, ce recueil évoque plusieurs thèmes. Au début, c'est de l'introspection, parce que je parle d'émotions, des rires aux pleurs, des larmes à la joie. Ensuite, c'est l'histoire d'une âme qui, après avoir exploré toutes ses émotions, se rend compte de sa culpabilité de ne parler que d'elle dans ses écrits et commence à regarder autour d'elle pour explorer le monde, être représentante, des incompris. Et combien sommes-nous, mesdames, messieurs, à vivre une chose et à croire que le monde s'arrête là, au lieu de lever la tête un tant soit peu pour regarder ce que vivent les autres. Et je réitère mes propos en disant, si je devais renommer le titre de mon œuvre, je l'aurais appelé « Ce que vivent les autres ». Il faut avoir cette part d'humanité en nous. Je parle aussi de cela, de l'empathie que l'on doit ressentir envers les autres. Et donc, j'explore des thèmes comme le ressenti, je l'ai déjà dit, la manipulation politique, le patriotisme, la migration clandestine, le viol, comme avec le titre Fleur fanée, les violences conjugales, comme avec le titre Timbre, pour dire que ça marque psychologiquement et physiquement, et ça ne s'enlève pas, et ça ne s'oublie pas non plus. Aussi, j'explore des thèmes comme la fierté africaine, les violences policières, le deuil, l'amour, l'importance d'un père, d'une mère, la foi, le pardon de soi et des autres.
J'aimerais vous lire, mesdames, messieurs, un poème dédié à ma mère, si vous me le permettez. Il s'intitule Pansement. Les personnes ouvertes. Sans nous reconstituer, l'âme décelée, douleur arpentée, de mon influent désir, dans cette immense marée nullement enténébrée, j'eus la plume qui s'accrochait et s'entêtait à écrire, décrire et relater, tout sous-entendu qui prenait la fuite à toutes jambes en surface. Ma conscience que j'avais pour interlocutrice lorsque mon subconscient me désarmait. Regard velouté, expression dissimulée, entre passion pour mon être et feu de ma pensée. De ton amour je me délectais. Alors mon succès je parcourrais, ton bonheur je labourerais. Mère, toi qui discernes à toute voix, ton regard que je ne saurais déchiffrer, à la beauté de ta fierté je serai mon âme d'enfant espérant que la vie ne t'arrache à moi. J'aimerais aussi souligner, comme je l'ai dit dans Destin, c'est la poésie des codes qui se brisent. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, on ne devrait pas avoir des barrières à écrire parce qu'on n'a pas une idée de comment faire une mesure. Je dis non à cela. Je dis non à ne pas écrire parce qu'on ne sait pas comment rimer. Écrire, c'est exposer son cœur sur un papier. C'est ce que je crois. J'ai aussi créé des mots tels que entraîne, archombre et merauder. Entraîne veut dire un être qui est perdu et qui ne sait plus se situer dans la vie. Merauder, c'est rendre immensément beau. Et archombre, c'est faiseur de mal. Pour terminer, mesdames, messieurs, j'aimerais parler aux jeunes. J'aimerais leur dire, ne soyez pas les acteurs, soyez scénaristes. Ne rêvez pas, accomplissez vos idées. Il y a dans le regard du monde une quête de liberté. Et cette liberté garde en elle quelque chose de jeune et de talentueux. Ce talent, vous l'avez. Cherchez-le, trouvez-le, traquez-le et accomplissez vos rêves. N'attendez pas. Merci.